Dieu te bénisse, toi qui regardes cette vidéo présentement. Alors, par la force des choses, au dépendamment de notre volonté, voilà, nous n'avons pas pu vraiment donner de façon visuelle, voilà, notre traversée de 2025 à 2026 du fait que, voilà, il y avait eu problème de connexion d'Internet. Donc, ce matin, je me suis rendu compte que la vidéo vraiment était carrément illisible. Donc, il était important, voilà, de revenir et de faire le résumé de notre traversée. Alors, la traversée de cette année, de 2025 à 2026, Dieu nous a donné juste un message prophétique, voilà, qui sera vraiment la marche et la vie de tout chrétien, voilà, en cette nouvelle année que nous rentrons. Donc, pour dire que la seule porte que le Seigneur a ouverte hier à minuit, c'était la porte du tabernacle de Dieu. Et je vais lire le texte en Apocalypse 21, à partir du verset 3. Je cite, la Bible dit: et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus de deuil ni cri ni douleur car les prières, car les premières choses ont disparu. Bien-aimés, et pour vraiment nous situer dans le contexte du tabernacle de Moïse, voilà, nous avons vraiment à enseigner trois notions en donnant déjà la définition du tabernacle qui était comme la demeure de l'Éternel des armées. C'est la demeure de l'Éternel des armées. Voilà pourquoi voilà, l'arche de l'alliance était cet embarquement, cette richesse que le peuple juif avait, le peuple hébraïque. C'est ce qui incarnait l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence de ce Dieu des armées, tout fort, tout puissant, conquérant, guerrier et vaillant héros. Alors, il nous a mis dans cette circonscription que chaque enfant doit avoir la définition de ce que c'est qu'un tabernacle. Et on a expliqué qu'un tabernacle est déjà une tente, subdivisée en trois parties. Voilà. Et c'est aussi le principe de la définition de l'être que nous sommes, corps, âme et esprit. Alors, Dieu a attiré notre attention sur la prédication de cette veillée de 25 à 26, et telle sorte que Dieu s'engage à marcher avec nous jour après jour tout au long de cette année. Et la prière que nous avons faite, c'est sur cette orientation que Dieu nous a donné une nouvelle ouverture, un engagement à vivre et à demeurer dans une vie irréprochable. Dieu nous a parlé du thème de l'irréprochabilité du corps de l'homme, de l'être que nous sommes. C'est pourquoi quand vous regardez les différents compartiments de ce que nous appelons le tabernacle, on nous introduit déjà dans une atmosphère d'abord que nous appelons le parvis. Le parvis qu'on appelait la demeure extérieure. Quand vous prenez une maison, voilà, pour une illustration, on peut prendre une maison. Je suppose qu'une personne qui habite une maison de 2 pièces, voilà, il y a ce qu'on appelle la cour, le dehors, où on met l'hangar. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de pouvoir nous introduire dans une maison. Et c'est ça, c'est dans ce contexte qu'on peut voir déjà le corps, la partie visible. Voilà. C'est que tout le monde peut voir, c'est ce qu'on appelle l'apparence. Et la Bible décrit que dans ce parvis, il y avait ce qu'on appelle la cuve des reins, qui servait de purification des sacrificateurs qui se préparaient à rentrer dans le temple du Seigneur. Et non seulement il y avait cette cuve, mais il y avait aussi un autel de sacrifice, où chaque fois qu'un Israélien péchait, il venait avec son agneau pour présenter
au sacrificateur et dit vraiment, je suis venu dans le but d'avoir la miséricorde de Dieu parce que j'ai péché. Et les textes expliquent que le sacrificateur se faisait fort de tuer l'agneau sur l'autel du sacrifice en signe d'expiation du péché ou alors en signe de recouvrement du péché de son peuple. Pour dire quoi? Dieu nous soumet à une vie irréprochable, que de façon physique comme de façon spirituelle. D'abord, ta maison doit être un endroit de sainteté et de pureté. La propreté dans ta maison. Ça veut dire que tu commences déjà à te tailler, à te soigner, la cour, ton dehors. Et c'est aussi le principe de ce corps que nous avons. L'homme doit apprendre à être présentable devant autrui. C'est vrai que la réalité de l'apparence ne compte pas beaucoup, mais il est important que, au vu des personnes que Dieu t'amènera, même par le style vestimentaire, par ton accoutrement, il faut que tu imposes le tabernacle, la vie du dehors. Si cela n'était pas important, Dieu n'allait pas vraiment faire de telle sorte que le peuple qui arrivait pouvait être capable de voir, ou même les Philistins pouvaient être capables de voir le parvis du tabernacle. Donc, cet enseignement est une circoncision pour consacrer des maisons à ce que la maison ne soit pas un hôtel de démons. C'est pourquoi la cour ou alors le corps de l'homme doit avoir une consécration de pureté et de sainteté. Et celui qui comprend ce principe, c'est dorénavant que la marche chrétienne est exigeante. On ne peut pas vivre dans l'impureté, dans les mauvaises pensées, dans les caractères noirs, dans les mauvais désirs, dans l'impudicité, dans la masturbation, dans la colère et attendre une visitation. Parce que Dieu nous a parlé de visitation. Visitation angélique, visitation sur le plan ministériel, visitation sur le plan académique, visitation sur le plan matrimonial. Il y a des couples qui seront visités puissamment. C'est pourquoi Dieu est en train d'effectuer un voyage avec nous. Un voyage qui se suit dans le contexte de l'exode, un déplacement. Et ce mouvement que Dieu déplace, c'est son tabernacle, c'est le corps de l'homme qui voyage. Partout où tu t'en vas, Dieu prend la responsabilité de marcher et de veiller de telle sorte qu'aucun malheur ne t'arrive. Mais c'est sous une condition, ton corps ne doit pas être exposé de façon vulgaire, ton corps ne doit pas être exposé de façon hasardeuse où tout le monde peut venir voir et dire ce qu'ils ont envie de penser. Soigne ton apparence, soigne la maison auquel tu habites, soigne les jours du culte qui sont consacrés à l'Éternel des armées. C'est pourquoi la prophétie se situe dans un contexte où même aujourd'hui nous parlons, en ce premier jour de nouvelle année, c'est là que nous commençons un voyage de 40 jours de jeûne pour marquer un arrêt et dire que nous décidons, nous peuple de Dieu, de marcher dans ce principe où Dieu se fait fort de dire que cet embarquement, c'est mon embarquement. Je prends vraiment la charge et la souveraineté de dire qu'un nouveau départ. Et ils sont mon tabernacle. Le tabernacle, c'est là où Dieu se manifeste à 100%. C'est la manifestation de façon totale et répandue de la gloire du Seigneur. Donc, que le Seigneur te bénisse vraiment puissamment. C'était un peu l'explication de ce que nous appelons le parvis. Et le deuxième compartiment de ce tabernacle, on nous parle du lieu saint qui est comme le sanctuaire. Le sanctuaire, pour une personne qui a une maison de 2 pièces, on peut voir le salon. Et dans ce salon, dans l'état spirituel, ça nous refait déjà l'esprit. Parce que le corps est divisé en 3 parties. On parle de corps, l'âme et l'esprit. L'âme est la profondeur. L'âme est le dernier compartiment. Le parvis, c'est le corps, c'est qui est physique, c'est qu'on peut toucher. Quand on parle déjà de ce lieu saint, le sanctuaire, c'est la dimension de l'esprit. C'est la partie immatérielle. C'est l'invisible. Et la Bible dit que dans le salon, si tu veux, ou bien dans l'atmosphère spirituelle, il y a ce qu'on appelle la table des pains. La table des propositions de pain. Quand vous rentrez dans une maison de 2 pièces, naturellement, vous allez voir que le salon, il y a un endroit qu'on a réservé qui est la table à manger. Et cette table-là doit être consacrée. Consacrée à qui?
consacrée au Dieu d'Israël ou consacrée aux adorations de ta famille. Donc une maison qui est consacrée à Dieu, en aucun cas la nourriture ou même la cuisine ne peut pas être l'objet d'un envoûtement, l'objet d'une initiation. Est-ce que je parle un peu plus long ce soir? Voilà pourquoi nous on a décidé que le sanctuaire, c'est ce que nous appelons notre demeure. Notre sanctuaire, c'est la maison que nous habitons, c'est notre salon. Et dans ce salon, la Bible parle non seulement d'un autel de parfum, qui est le symbolique, voilà, des prières que nous adressons à Dieu. Un parfum de bonne odeur. Quand vous lisez Apocalypse 8, à partir du verset 2-3, on parle de la prière des saints qui monte comme de l'encens vers le trône de l'Éternel. J'aime prendre cet exemple de Manoah. Quand l'ange lui apparaît, il dit attends que je t'offre un chevreau. Et la Bible dit, c'est pendant que le chevreau est en train de se consumer, sous la fumée de ce chevreau, que l'ange est monté. C'est pourquoi ma prière, c'est que tes prières soient comme des parfums, soient comme de la fumée, capable de ravir un ange, de le faire descendre pour t'amener des réponses, pour t'amener une consécration, pour t'amener de la richesse, pour t'amener de l'exaucement, pour t'amener un miracle puissant. Alors, l'autel du Seigneur, est-ce que nous appelons la cour? Le salon, nous appelons le sanctuaire. Et aussi, il faut noter également que chaque dimanche, quand nous venons au culte, il faut vraiment faire fort de se sanctifier. Quand on parle de la culte, c'est la purification. Avant de venir dans la maison du Seigneur, tu dois apprendre à te purifier, apprendre à te laver. On parle de la table des pains, on parle aussi de ce qu'on appelle le chandelier d'or, la menorah, qui est aussi la dimension de la lumière qui éclaire la maison. La méditation quotidienne. Ta maison doit être sous une onction. Ta maison doit être éclairée. Ta maison doit être un endroit parfumé, non seulement parfumé, où il y a la nourriture, et aussi un endroit éclairé, où toutes sortes de visitations ténébreuses doivent obligatoirement être une visitation auquel il n'a ni sens et qu'aucun démon ne doit être capable de pouvoir atterrir. Voilà. Et c'est un peu, voilà, l'expression de cette prophétie sur quoi nous marchons en ce début, voilà, en cette année 2026. Et nous avons eu aussi à expliquer l'endroit que nous appelons le lieu très saint. Le lieu très saint qui est le Saint des Saints, la dimension de l'âme. Et nous avons eu à expliquer qu'il est très important que tout ce qui va te connecter au ministère du sang, tu dois éviter. Le principe de renouvellement des alliances. Voilà. Le lieu très saint que nous appelons le Saint des Saints, c'est la dimension où, voilà, où nous devons éviter carrément de tisser une quelconque alliance. Le lieu très saint dans la dimension du corps, de la spiritualité, c'est l'âme. La Bible dit que l'âme habite dans le sang. L'âme se nourrit du sang. L'âme vit de toute information, vit des pensées, des émotions, des sentiments qui sont dans le sang. Toute information contenue dans le sang, c'est de ça que l'âme se réjouit. L'âme est capable de vivre. L'âme est capable d'être guérie. Si dans le sang de ta famille, il y a des lois d'adoration qui parlent contre toi, évidemment, la vitesse auquel Dieu veut aller avec toi, il ne pourra pas être capable d'aller avec toi. C'est pourquoi j'en ai parlé de la nourriture, parce que celui vraiment qui veut te déconnecter de ta grâce va passer d'abord par un envoûtement. La plupart des enfants sont ensorcelés par la nourriture. Vous savez pourquoi? Parce que le mets que nous mangeons, on a l'habitude de dire que la nourriture, quand nous mangeons, ce que nous appelons vitamines et sels minéraux descendent dans le sang pour donner vie. Alors, s'il y a un sort et un envoûtement, quelqu'un qui a mangé une nourriture envoûtée, c'est normal et c'est obligatoire que l'âme sera infectée. L'âme recevra une nouvelle information. Et la plupart des témoignages, les sorciers ont l'habitude de le dire, du fait que j'ai mangé une nourriture, quelqu'un m'a donné une nourriture, et au milieu de la nuit, la personne est venue m'appeler, allons-y.
Pourquoi? Ils ont été déjà en contact avec l'âme. Celui qui rentre en contact avec ton âme, il est capable d'exprimer une volonté. La Bible dit que Dieu a souverainement élevé. La souveraineté de Dieu, c'est la dimension d'imposer une volonté. Un sorcier, il est comme une marionnette dans la main des esprits. Celui à qui ton âme est consacrée, celui à qui ton âme est laissée, ou celui qui est en contact avec ton âme, celui qui a la capacité de pouvoir faire des invocations sur ton âme, il est capable de manipuler l'âme à son bon gré. C'est pourquoi la nourriture, je l'avais dit que le lieu saint, le sanctuaire, notre maison doit recevoir cette nouvelle consécration de la nouvelle année. Ta maison doit être consacrée. Là où tu dors, là où tu te reposes, là où tu manges, là où tu vis avec ta famille, cette maison doit être consacrée. Et c'est cette alliance que Dieu est en train de bâtir avec nous pendant que nous faisons ces 40 jours. En aucun cas, toi qui participes à cette atmosphère de jeûne de prière, pendant les 40 jours, non seulement tu recevras une consécration particulière de ta maison, et ta maison ne sera plus dédiée aux sorciers, ta maison ne sera plus une maison où habitent des canaris de famille, mais ta maison demeurera la demeure de l'Éternel, et cette maison, en aucun cas, un nain déchu ne pourra descendre à ta maison. Parce qu'on te cherchera dans le monde spirituel, mais ils seront incapables de te retrouver, parce que le sorcier qui va vouloir faire une incantation, il va vouloir passer par la loi du sang. C'est pourquoi je dis qu'en cette année, fais attention où tu manges. Ce qui rentre dans ta bouche, voilà, fais attention. On peut acheter de la nourriture dehors, mais quand tu rentres chez toi, tu sais que ta maison est déjà consacrée à l'Éternel. Ta maison devient déjà la demeure de l'Éternel. Et celui qui rentre dans ta maison, il doit se soumettre et fléchir genoux à cause du fait que ton Dieu a déjà pris la possession de ta demeure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Donc, le lieu très saint, c'est le lieu où habite la pureté absolue de Dieu. Dans ce lieu très saint, on trouve l'arche de l'alliance. Cette arche de l'alliance ne marche pas avec le temple de Dieu Dagon. Cette arche de l'alliance ne marche pas avec le temple de Pharaon. C'est pourquoi je l'avais expliqué, même ce principe qu'on parle de dépouillement. Dieu interpelle le peuple hébraïque pour dire, dépouillez-vous, dépouillez votre maison, dépouillez votre corps de tout ce qui est en rapport et en relation et en alliance avec les dieux étrangers. Cela ne sous-entend pas que Dieu demande à ce qu'une maison qui lui est consacrée, où les bijoux, l'or, tout ce qui est bien précieux, lui a été déjà consacré. Dieu ne veut pas dire que c'est à ça qu'il faut se dépouiller. Non. C'est une contradiction. Regardez au temps de Paul, on appelle le dieu Artémis. C'est une idole d'un peuple païen, primitif, qui adorait la lune, qui adorait le soleil, qui adorait l'eau. Les consécrations est typiquement diabolique. Or, dans une maison, l'horloge qui est dans ta maison est déjà consacrée au propriétaire ou à la divinité adorée dans cette maison. Même les photos, les revues, de photos de famille, les albums des personnes qui sont disparues, c'est déjà une consécration. Parce que notre Seigneur, il a déjà traversé la mort et il a eu la victoire sur les cieux des morts. Donc en aucun cas, porter une montre, mettre une alliance, mettre des boucles d'oreilles, ne nous divinise ou une appartenance étrangère où on nous fait croire que quand nous avons ces choses dans le corps où nous mourons, nous partons en enfer. Non. La consécration de Moïse était une consécration où Dieu dit, ma sainteté ne doit pas être égale au Dieu païen. Rappelez-vous de l'histoire de Dagon. On a pris l'arche de l'alliance pour aller déposer dans le temple du Dieu Dagon. Et dans ce temple, Dieu miraculeusement, il a détruit tout ce qui était dans ce temple. Parce que le peuple philistin, il voulait vraiment avoir une substitut de l'alliance, de l'arche de l'alliance avec les dieux. Mais comme ils savaient que eux là-bas, c'est des emboutements, c'est l'esprit de mort qu'ils adorent, c'est des démons, donc ils ne peuvent pas avoir pacte. C'est pourquoi Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je n'aime pas qu'on me compare, qu'on adore un autre Dieu étranger. Adorer un autre Dieu étranger, c'est de ne pas respecter le principe du rituel. C'est pourquoi en cette saison, nous voyageons avec le livre de l'Exode. Chaque jour, nous sommes dans notre atmosphère de jeûne premier jour. Le livre de l'Exode, chapitre 1er, est recommandé à tout chrétien
voilà, de pouvoir vraiment s'attacher, de la méditer, de la lire et de dire, Seigneur, je commence une nouvelle marche avec toi. Je commence mon exode en cette nouvelle année avec toi. Je vais aller à une autre dimension. Je vais aller à une autre consécration. Je vais aller à une autre pensée. C'est ma marche avec toi. Je suis l'exode. Est-ce que je parle à quelqu'un en cet après-midi? Et c'était ça. C'est pourquoi dans le coffret ou dans l'arche de cette alliance, voilà, comme on l'avait expliqué hier, dans cette alliance, il y avait ce que nous appelons le coffret. Et à l'intérieur de ce coffre, il n'était que les lois de Moïse. Quand vous lisez les textes bibliques, à l'intérieur, il n'y avait que les lois de Moïse. Et le peuple d'Israël savait que, au lieu de 10 commandements, il y avait 613 commandements qui étaient à l'intérieur de ce coffret. C'était cette loi que Dieu avait mis dans un coffret. Et regardez bien, au-dessus, Dieu sur des papiers, Dieu avait imposé la visitation emblématique de 2 chérubins protecteurs du trône. Et qu'est-ce que c'est le trône de Dieu? La parole. Ne cherchons plus à voir un autre être. Le trône de Dieu, c'est sa Bible, c'est sa parole. Ce sont les lois, les interdictions, ce qu'un homme de Dieu ne peut pas faire, ce qu'une femme de Dieu ne peut pas faire, ce qu'un chrétien ne peut pas faire, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. C'est au-dessus de ces lois-là que Dieu a mis au-dessus ces êtres suprêmes. C'est pourquoi je l'ai expliqué hier, parce qu'il y a des princes des ténèbres qui se donnent l'apparence des chérubins. Il y a des chérubins qu'on peut voir partout, qu'on dessine comme des enfants avec des 2 ailes. Les vrais chérubins protecteurs, leur identité spirituelle, c'est les séraphins. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous voyez les vrais chérubins. Ils ont 6 ailes. Amen, pas amen. Donc la véritable adoration, c'est en celui. C'est là qu'il y a la lumière, c'est là qu'il y a la gloire. C'est la parole du Seigneur qui doit être glorieuse. C'est la parole du Seigneur qui est glorieuse. C'est cette parole qui est l'alliance de la marche de ce peuple. Donc Dieu ne bâtit pas un peuple sans lui donner au préalable une consécration d'une loi éternelle. Dieu bâtit un peuple parce qu'il donne une vision et dans cette vision, il donne cet accompagnement, cette parole qui garantit la vie que Dieu a donnée. Celui qui nous prend en marche, nous sommes encore au premier jour, voilà, et nous parlons du thème de la croissance de l'Église. Nous parlons d'un chrétien qui doit monter spirituellement. Et on l'avait dit que 40 jours, c'est le chiffre de la maturité. 40 jours, c'est là que le ministère de Moïse pouvait être au-dessus de l'esprit Pharaon. 40 jours de jeûne, c'est le symbole de l'accomplissement. C'est le symbole d'une traversée. C'est le symbole d'un mouvement de l'exode. Et celui qui prie avec nous tout au long de ce temps de jeûne, tu vas voir qu'il y a un autre accompagnement. Il y a quelque chose, il y a un démarrage. Dieu va démarrer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui va commencer à bouger avec toi. Des choses qui tâtonnaient, des choses qui n'avaient pas l'habitude de se lever et de marcher avec toi. Tu vas t'en rendre compte que mais cette saison-là, de façon hasardeuse, de façon simple, ce qui était compliqué et difficile, de façon simple, c'est ce qui est en train de bouger. Parce que Dieu est dans sa parole. Et nous saisissons cette prophétie pour cette année 2026 et nous savons que Dieu nous fera grâce. Parce qu'il nous a fait la promesse qu'il marchera avec nous. Et ici, au culte d'hier, les gens même peuvent témoigner que, voilà, ils ont reçu la visitation des anges. Il y a des anges qui ont accompagné des personnes vraiment qui ont décidé de marcher comme le Seigneur l'a dit, en sainteté. En sainteté. Ta maison doit être une maison irréprochable. Tu ne dois pas aimer la saleté en cette saison. Ton corps doit être bien entretenu, également la maison là où tu dors. Parce que ta demeure, c'est aussi la demeure de l'Éternel. Là où tu dors, à ton chevet, c'est là que Dieu te parlera. Parce qu'il y a une alliance. Jacob était capable de pouvoir voir et entendre le Dieu de son père. Donc je prie en ce jour que cette saison, tu ne rates pas cette saison. Tu ne rates pas cette prophétie du fait que toi et moi, nous sommes cet embarquement. Nous sommes ce tabernacle. Nous sommes la vision que Dieu a voulu et imposée. C'est pourquoi je déclare à quelqu'un, cette année 2026, il y a de fortes visitations angéliques.
Il y a de fortes visitations angéliques. Les anges visiteront des personnes qui ont un ministère authentique. Les anges visiteront des personnes qui ont une vie irréprochable, une vie de sanctification corps, âme et esprit. Une vie où on n'est pas à la traîne des démons, où on n'a pas dans la mondanité. Une vie où chaque chrétien se consacre vraiment à une loi spirituelle. Parce que les anges qui descendront en cette saison, ils ont la carie des hommes forts, la carie des hommes qui sont comme des chefs, des élites, des chefs de soldats, des éternels. Parce que c'est une armée que Dieu est en train d'investir, un peuple, une armée qui sont en train de descendre. Chaque matin, il y a des visitations. Parce que ta maison est consacrée dorénavant à l'Éternel des armées. Tu vas te rendre compte que ta vie de prière, il y aura un impact. La vie de prière aura un impact. Il y aura de l'impact dans ta vie de prière. Il y aura des changements. Tu auras une rage, une faim, une soif. Chaque matin, tu constateras qu'il y a quelque chose de nouveau. Que le Seigneur te bénisse. Et je te dis shalom sur ces paroles. Et on s'est dit tout à l'heure, à 17h, nous allons démarrer par la repentance. Par la repentance. Au commencement, c'était la parole qui a créé telle lumière. Et les ténèbres étaient corrompues dans cette parole. Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Et aujourd'hui, nous voyons que les ténèbres continuent de se rapprocher de la parole. Et la Bible est en train de devenir noire. La lumière qui était capable de garder les gens dans la sainteté, cette lumière est en train de disparaître. Mais en cette saison, Dieu prépare une atmosphère spirituelle de réveil, où l'église de Dieu sera en visitation permanente. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose sur toi.